Salut à tous les amis, j'espère que ça va, que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce petit vlog dominical dans mon jardin avec mon petit café dans ma tasse AB Invest, on est bien. J'ai choisi un petit angle stratégique, là on peut faire un vrai Instagram versus reality dans mon jardin, mais je vous montrerai pas parce que je suis en travaux depuis plusieurs mois sur les extérieurs après avoir fini les intérieurs de la maison. Donc je filme stratégiquement. Là j'ai Rico qui est dans le trou pour la piscine, là, le début du trou. C'est le bordel. C'est le bordel. Mais on va pas filmer ça. Et j'espère qu'on n'entendra pas trop les voitures de course parce que ce week-end, à côté de chez moi, c'est week-end voiture de course. Donc dans les montagnes que vous voyez là-haut, il y a une course. Donc j'entends les bagnoles ronfler depuis ce matin. Pour mon plus grand plaisir, bien entendu. On les entend un peu là. Donc petit vlog dominical après la semaine qu'on a passée la semaine dernière, donc du road trip moto, où il y a l'excellent vlog bien sûr qui est toujours disponible sur la chaîne, que vous pouvez voir si vous allez la dernière vidéo, c'est ce superbe vlog monté par Luc. Donc cette semaine c'est un peu plus cool, alors un peu plus cool niveau vlog, hein. J'ai attendu le dernier moment, dimanche, pour vous enregistrer ce vlog, parce que cette semaine ça a été la folie. Je travaille, pour ceux qui connaissent, en inbox 0. C'est-à-dire que sur ma boîte mail, j'aime avoir 0 mail. C'est un peu ma to-do list, ma boîte mail. Et donc, j'ai réussi enfin à arriver à inbox 0 jeudi matin, après avoir passé... Voilà, là on les entend. Après avoir passé toute la semaine voilà, à traiter les mails, à avancer sur le traitement des dossiers, c'était assez la folie, parce qu'une semaine sur une moto, on ne peut pas répondre au téléphone. En tout cas, moi, je choisis de ne pas répondre au téléphone à moto. Donc, j'ai accumulé du retard. Et là, ça y est, je suis enfin à jour et ça fait plaisir. Donc je me suis dit, ce week-end, qu'est-ce que je vais traiter comme sujet dans le vlog de la semaine, enfin cette semaine? Ah ouais, vraiment. Elle est chouette cette course en plus. J'avais envie de vous parler de bourse ce matin, puisque j'ai pas mal de gens qui m'écrivent et qui me réclament des infos sur les actions à dividendes. Ils disent, ah tonton, qu'est-ce que tu penses de la stratégie des actions à dividendes pour investir en bourse? Et moi je trouve que c'est pas une bonne stratégie. Donc vous allez me demander pourquoi. La première chose pour laquelle investir dans les actions à dividendes, pour moi, selon moi, encore une fois, c'est pas une bonne stratégie. Si, parce que nous habitons en France, nous habitons dans notre beau pays, le pays de l'impôt, deuxième pays le plus taxé au monde. On n'a pas réussi à être premier encore pour l'instant. Je crois qu'on est derrière le Danemark, mais vu notre propension à faire des taxes, je pense qu'un jour on reprendra notre couronne du pays le plus taxé au monde. Mais voilà, blague à part. Aujourd'hui, si vous investissez dans des actions à dividendes, la plupart, donc c'est des actions qu'on appelle les aristocrates du dividende, c'est des actions qu'on va cibler pour lesquelles le dividende est distribué par action et croissant depuis plus de 25 ans. Une société comme celle-ci, par exemple, typiquement, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, ces 25 dernières années, son dividende a augmenté. Ces actions ont un petit peu superformé le S&P 500 depuis des années, surtout sur... Pas depuis la crise Covid, mais avant, elles ont un peu superformé, donc on peut se dire que ça peut être intéressant. Pour moi, c'est la fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est des actions américaines et on ne peut pas les loger dans un PEA. Donc déjà, ça, c'est pénible. Ensuite, puisque voilà, le PEA, la fiscalité du PEA, c'est 17,2%, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Au-delà de 5 ans, il n'y a que les prélèvements sociaux, alors entre guillemets que les prélèvements sociaux, 17,2. Si vous les achetez dans un compte titre, c'est la flat tax, c'est 30%. Donc ça fait un écart de fiscalité de 12,8% qui est énorme. Ça veut dire qu'il faut que vos actions à dividendes, elles surperforment énormément le marché pour que ça vaille le coup par rapport à des actions que vous pouvez loger dans un PEA. Ça, c'est la première chose à comprendre. Nous, on est en France et la fiscalité, elle est primordiale même dans le calcul de la rentabilité, que ce soit sur des investissements IMO ou que ce soit sur des investissements en bourse. Chez nous, la fiscalité, elle rentre dans le calcul de renta à cause des impôts. Si vous louez un bien en nu, en IMO, ou que vous le louez en meublé, ça change tout quoi, au niveau de la fisca, et du coup ça change tout au niveau de votre renta. Pas la renta nette, mais enfin la renta nette d'impôt, ça la change. Donc c'est le premier truc à comprendre, c'est primordial. Alors on a eu la flat tax, c'est déjà une bonne nouvelle, parce qu'avant on avait des impôts à 45-50%. Aujourd'hui 30% c'est beau, mais la meilleure enveloppe à privilégier en France, c'est le PEA, c'est notre petit paradis fiscal français. Seulement, encore une fois, je le dis avec... pour ceux qui habitent à Dubaï, ça les fait marrer, mais je le dis en plaisantant, mais seulement 17,2% d'impôts, jusqu'à 150 000 euros de dépôt. Donc pour vos 150 premiers 1000 euros que vous investissez en bourse, il n'y a même pas de question à se poser, il n'y a pas de débat, c'est le PEA. Et donc pour ça, il faut trouver des investissements qui sont éligibles au PEA. Et ces actions, les aristocrates du dividende, c'est des stratégies qui nous viennent des USA, c'est des actions américaines, elles ne sont pas logeables dans un PEA. Donc ça ne marche pas. La deuxième chose, moi, qui me dérange, c'est
le côté salarié, le côté salaire. Pourquoi les gens veulent des aristocrates du dividende? Parce que le dividende est versé régulièrement comme un salaire. Sauf que quand on est entrepreneur, comme un salaire, il y a un moment, il faut oublier. Je sais que bien sûr, l'IMO, on aime bien parce que ça nous verse des loyers qui sont réguliers. On aime bien faire de la LCD parce que ça nous verse des loyers qui sont réguliers. Mais la LCD, il y a aussi un caractère saisonnier dans la LCD. Parfois, ça marche mieux pendant les vacances que le reste de l'année. Même quand on n'est pas en location saisonnière, mais en location courte durée. Il y a toujours un caractère saisonnier dans les activités. Donc, il faut arriver, quand on devient entrepreneur, au maximum à se détacher de je veux ma petite rente tous les mois, comme quand j'avais un salaire. Le salaire, c'est vraiment le. Avant, on n'a jamais. Enfin, dans l'histoire du travail, au début, les gens étaient payés à la semaine parce qu'on avait peur qu'ils fassent n'importe quoi avec leur salaire, donc on payait à la semaine. Aujourd'hui, on paye au mois. Mais c'est pas parce que on a toujours fait comme ça pour les salariés que la vie, elle est comme ça. Moi, aujourd'hui, mon activité principale, c'est marchand de biens, c'est aménageur foncier. Et ça fonctionne par coup, quoi. Voilà, quand je vais chez le notaire, quand je vends un terrain, quand je vends une maison sur une division foncière, là, j'encaisse de l'argent. Et l'argent arrive, bah, voilà, sur une seule journée, bam, je me retrouve avec plus 30 000, plus 50 000 euros sur le compte. Et puis après, peut-être des fois, plus rien pendant 2 mois, et ainsi de suite. Donc, si on n'est pas capable de se gérer soi-même, si on n'est pas capable de gérer son argent, et que le jour où il y a 50 000 euros qui tombent sur le compte, on croit qu'on est riche, et qu'après, pendant 2 mois, il n'y a rien qui arrive, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut savoir se mensualiser tout seul, et faut pas vouloir avoir des rentes comme ça absolument régulières. Je dis pas que c'est pas cool, mais c'est pas ce qui doit être recherché en priorité. Et donc, avec cette stratégie dividende, certes, il y a des revenus réguliers. Le problème, encore une fois, en France, c'est que si vous décidez de les acheter sur un compte titre, donc vous avez 30% de flat tax à la revente. Sauf que si vous avez un dividende qui est régulier et qui tombe tous les mois, chaque fois qu'il tombe, votre dividende il est fiscalisé. Mettons que vous ayez acheté pour 1000 euros d'actions et avec une rentabilité à 10% au moment où vous avez acheté. Donc ça veut dire que chaque année, sur ces 1000 euros d'actions, vous avez de ce panier d'actions de 1000 euros, vous allez recevoir 100 euros. Bah, ces 100 euros, ils vont être taxés à 30%, vous allez en avoir plus que 70. Avec une stratégie ETF, ce que moi je privilégie et ce que je préfère, avec une stratégie avec des ETF, vous pouvez choisir des ETF distribuants, bon ça c'est pas non plus ce que je préfère, mais des ETF capitalisants, c'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis. Et là, suivant le pays où sont les actions, vous allez échapper à une partie de cet impôt que vous auriez eu si vous aviez reçu le dividende sur le compte. Donc quand vous allez, petit coup de café quand même, quand vous êtes en stratégie de constitution de capital, vous voulez faire une vraie boule de neige, vous ne voulez pas que sur votre boule de neige on vous en enlève 30% chaque fois qu'elle a fait un tour. Donc il faut absolument des stratégies qui soient capitalisantes et sur lesquelles il y ait le moins d'impôts possible. Je ne dis pas une fois que vous êtes rentier, que vous ayez votre dividende qui tombe et que vous payez l'impôt à ce moment-là, il faudra bien le payer un jour l'impôt, le plus tard possible, mais il faudra bien le payer un jour. Donc c'est pas très très grave. Ce qui peut être le plus pénible, c'est si vous avez à payer votre impôt justement au fil de l'eau comme ça, alors que vous êtes en constitution de capital. Et c'est pour ça que pour moi, cette stratégie d'action à dividende, bien sûr qu'elle fonctionne, mais elle fonctionne pour des gens qui vivent soit aux USA, soit à Dubaï, soit dans un pays où il n'y a pas d'impôt, puisque voilà, ils reçoivent un revenu régulier qui n'est pas fiscalisé. Et il fonctionne aussi pour des gens qui ont déjà constitué leur capital, qui sont en phase de consommation de capital, en phase de rente, quoi, en phase de retraite anticipée ou pas, mais pour des gens qui sont en phase de retraite. Si aujourd'hui vous avez 3 millions d'euros à placer et que vous êtes dans un pays qui n'est pas fiscalisé, la stratégie d'action à dividende, ça marche très très bien. C'est super, ça va vous rapporter un revenu régulier et vous êtes bien. Mais si vous êtes en phase de constitution de capital, que vous faites du DCA tous les mois, que vous mettez 300, 400, 500 euros de côté sur vos revenus pour investir, vous avez envie que ça se capitalise sans que ce soit mangé par les impôts avant d'en vivre. Donc quand on est en phase de rente, pourquoi pas les actions en dividende, mais quand on est en phase de capital, pour moi, en phase de capitalisation, pour moi, il faut vraiment privilégier des stratégies ETF, quoi, clairement. Donc voilà mon avis sur la question. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça va me revenir. Il y a une autre chose qui est importante selon moi quand vous faites ce genre de stratégie, c'est que pourquoi je privilégie les ETF? Parce que si vous investissez sur le S&P 500, par exemple, l'indice américain, ou même l'indice monde, c'est celui que, à mon sens, je privilégie le plus, l'indice MSCI World, vous avez un panier je crois qu'il y a 1600 entreprises dans l'indice monde, 1500 ou 1600. Donc voilà, il y a des indices, il y a des entreprises qui vont entrer dans la cote, qui vont sortir de la cote. C'est exactement comme la Ligue 1 de foot, quoi. Il y a toujours 18 équipes, s'il y en a une qui sort, il y en a une qui rentre. Donc déjà, ça ne peut pas déposer le bilan.
Je ne pense pas que sur une stratégie aristocrate du dividende, Coca-Cola se mette à déposer le bilan demain. Mais quand même, si vous allez sur un compte de bourse, vous allez avoir maximum une dizaine de lignes. Allez, peut-être 20 lignes, mais au-delà de 20 lignes, c'est quasiment impossible de toutes les suivre et de s'y retrouver. Donc si vous faites une stratégie aristocrate du dividende avec 10 ou 20 entreprises, vous misez toute votre puissance financière, toute votre épargne sur 10 ou 20 boîtes. Alors qu'avec un seul ticket d'ETF, vous pouvez miser sur 1500, 1600 entreprises ou 500 si vous suiviez le S&P 500. Donc pour moi, il y a vraiment un côté qui est plus sécuritaire là-dedans. Voilà. Sans parler du fait que essayer de battre le marché, c'est vraiment très difficile. Je le dis souvent, mais à part Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur particulier du monde, personne n'a été capable de battre le marché comme ça pendant des années et des années. Tous les fonds de pension, que ce soit Rothschild, Carmignac, enfin, pour en donner plein d'autres, mais sur certains de leurs produits, ils arrivent à battre le marché 3 ans, 4 ans peut-être, puis après c'est plus difficile. Pour moi, la vraie technique, c'est d'essayer de jouer le marché, voilà, tout simplement. La meilleure façon de jouer le marché, c'est d'acheter des ETF régulièrement, comme un robot, sans se poser de questions, des ETF capitalisants sur un PEA, où là, ben voilà, dans cette enveloppe du PEA, vous pouvez acheter, revendre. Vous n'avez pas de fiscalité, vous payez la fiscalité que quand vous sortez de l'enveloppe. Et ça, c'est super intéressant à retenir, c'est que voilà, toutes ces stratégies qui peuvent s'appliquer pour des gens qui vivent dans des pays où il n'y a pas de fiscalité, elles ne s'appliquent pas chez nous, où il y a de l'impôt. Donc il faut être malin. On nous a donné une petite enveloppe voilà, de 150 000 euros où on peut investir sans payer d'impôt tant qu'on ne sort pas. Et c'est celle, pour moi, qu'il faut privilégier. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur actions à dividendes ou ETF. Moi, je suis bien plus pour les ETF. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas quelques actions à dividendes, parce que j'aime aussi varier ma stratégie. Mais voilà, à 90%, je vais être en ETF et à 10%, je vais être sur d'autres actions que je tiens à posséder en direct. Et le dernier petit truc, c'est que les aristocrates du dividende, quand vous achetez un indice monde, elles sont déjà toutes dedans. Donc vous avez les 20 actions que vous vouliez. Ça va mon Rico ? Vous avez les 20 actions que vous voulez, plus toutes les autres. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que tu veux dire la fin du vlog avec moi ? Allez, viens. Bon, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Hein, mon chien ? Ah non, pas Bizet. Bizet ? Non. Ah. Tu vas me saloper. Oh, j'avais mis un pantalon blanc aujourd'hui. Et ben voilà, je suis bon pour aller me changer. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, bah oui, instant promo quand même. J'ai une formation qui regroupe tout ça. Vous avez le lien dans la description. Une formation très détaillée qui a eu beaucoup de succès, qui a beaucoup plu, qui permet de se lancer à partir de zéro quand on n'y comprend rien. La pub est faite. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à plus. Salut! Oh, il m'a pourri. Tu m'as pourri, Rico. Mon Dieu. Sale bête.